Bonjour tout le monde, encore une fois, c'est Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance. Par contre, aujourd'hui, je vous présente une personne qui, pour moi, a une grande importance. Un, pour sa confiance. Deux, pour les choses qu'il a fait. Puis, trois, par le message qu'il livre. C'est Danny Morin. Danny, salut. Salut. Merci de me recevoir dans ton entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler du volet plus personnel de l'homme. Hein, parce que comme tu le sais, les entrepreneurs, pour moi, vous êtes des athlètes économiques. Mais toi et moi, on ne s'est pas connus dans un contexte commercial. On s'est connus dans un autre contexte. Ouais. On s'est connus dans un contexte que je vais te laisser dire à nos gens. Dans quel contexte on s'est connus? Bon, on s'est connus dans le contexte que j'avais besoin d'un entraîneur parce que je m'en allais au championnat du monde en BMX à Rock Hill. Mais ça, c'est quoi? Tu avais 16 ans? Non, je me souviens plus, j'avais 47 ou 48 ans. Là. OK, puis aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Tu as 50 ans. Donc, pour vous remettre dans le contexte, je vous présente Danny Morin, qui est plusieurs fois champion canadien en BMX. Même si on pense que le sport du BMX est un sport pour les jeunes, Danny est l'exemple typique, hein, même encore aujourd'hui, les jeunes de 20-22 ans. Puis d'ailleurs, tu es entraîneur de l'équipe du Québec depuis dernièrement. L'année passée, oui. L'année passée. Ouais. On va revenir un petit peu sur ce côté-là, mais pour continuer à vous mettre dans le contexte, Danny vient à mon école de vélo à l'époque, on est au mois de octobre 2014, je m'en rappelle, ouais, 2014. Et Danny vient me voir pour me dire qu'il était en préparation pour les championnats du monde de BMX qui avaient lieu en 2017. La première question que je t'ai posée, je vais te la reposer. Qu'est-ce qui fait qu'un multiple champion québécois, hein, juste pour nous donner une idée, c'est quoi les titres que tu as à l'heure actuelle? En BMX? En carrière sportive? En carrière sportive, c'est sûr que quand j'ai commencé le BMX, j'avais 14 ans. Fait qu'on parle de 1983-4. J'ai commencé novice comme tout le monde, mais ça n'a pas été long. Moi, après 2 ans, je suis déjà tombé expert. Fait que j'ai plusieurs saisons de Coupe du Québec de gagner. Après ça, le travail fait que je suis allé travailler dans le Nord. Après ça, quand je suis revenu, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé, mais je me suis mis un petit peu, j'ai retourné en BMX en 1996 pour les championnats du monde en 97 à Saskatoon. Fait que déjà là, mon bagage, moi, ça n'a pas été long. Quand je suis revenu, ma première saison de BMX, j'étais déjà, malgré mon âge de 29 ans, je crois, je courais déjà avec les élites. Fait que, puis je gagnais déjà des courses. Fait que, puis j'ai été choisi aussi, puis je me suis qualifié pour les championnats du monde. Fait que déjà là, juste avec un an. Ça, c'était à 29 ans. Ouais. Là, tu as continué tes carrières, puis là, je pense que tu n'as jamais arrêté le BMX depuis ce temps-là. J'ai arrêté les courses, mais après ça, je me suis lancé dans le motocross. Puis le vélo de montagne. Fait que j'ai coursé en vélo de montagne, en cross-country. Fait que ça, c'est pareil. J'ai eu plusieurs courses de gagner. J'ai été vice-champion du Québec pendant 3 ans. Puis après ça, le monde du BMX est revenu. Fait que là, j'ai coursé 2 années sur la Coupe du monde en 4-cross, en vélo de montagne. Fait que un gars de BMX, comme on dit, moi j'aime ça être dans les airs. Fait que c'est ça. Fait que j'ai couru 2 années sur la Coupe du monde. Après ça, j'ai comme lâché un peu le vélo montagne puis le BMX comme course. Parce que, je veux dire, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire du motocross, mais mon père ne voulait pas que j'en fasse parce qu'il dit si je te donne un motocross, tu vas sauter par-dessus la maison. Fait que. Je veux pas nous dire à voir l'image. C'est ça. Fait que là, j'ai coursé 10 ans en motocross. Puis après ça. Mais j'ai continué toujours à m'entraîner en vélo de montagne, j'ai continué toujours à m'entraîner en BMX. Quand la saison était finie, j'allais avec les enfants sur les pistes de BMX, puis on faisait du BMX. Là. Puis après ça, en 2010, quand mon plus jeune il était tanné de faire de la moto, puis il voulait faire du BMX.
Je suis retourné dans le monde du BMX en 2010. Puis moi, je suis pas le gars je suis pas le genre de parent qui regarde ses enfants dans les estrades à faire le sport. Moi, je suis le parent qui va embarquer avec les enfants pour faire le sport. Fait que je me suis dit, Anto veut faire de la course, les gars veulent faire de la course, moi aussi je fais de la course. Puis je suis devenu entraîneur par la force des choses. Je me suis dit, tant qu'à rester dans les estrades, je suis aussi bien de donner mon savoir aux jeunes. Fait que depuis 2010, je suis champion canadien en BMX. Fait que, donc, avant qu'on se rencontre, 7 ans consécutifs, tu es champion canadien. Oui, il y a une saison ou deux que j'ai pas été parce que les courses étaient dans l'Ouest, puis je pouvais pas y aller. Là. Mais sinon, quand c'était les alentours, oui, je suis champion canadien dans ma catégorie. Et même, je suis champion canadien dans 2 classes. Parce que moi, je fais 2 classes. Explique-moi. Classe 20 pouces, la roue à 20 pouces, ou classe cruiser, la roue à 24 pouces. OK. Fait que, ça, pour ceux qui sont moins connaisseurs du monde du BMX, parce qu'on a souvent l'impression que le BMX, c'est un sport de jeunes. Comment ça fonctionne, les catégories? Les catégories, en fin de compte, les catégories BMX 20 pouces, parce que j'ai dit la roue à 20 pouces. Donc, tu peux être avec un gars qui a 20 ans comme un gars de ton âge. Oui, sauf que là, ils ont fait des classes 30 ans sport, ils ont fait des classes 30 ans expert, parce qu'à un moment donné, par rapport au calibre. Puis toi, quand tu te qualifies pour les championnats du monde, tu es dans la catégorie expert, je présume? Oui, c'est ça. OK. 30 ans expert, puis dans le cruiser, c'est ta catégorie d'âge. Fait que c'est comme, mettons, 40, 44, 45, 49. Puis après ça, c'est 50 ans plus. Ou, je veux dire, tu as 30 ans, puis tout ça. Là. Mais quand je cours en 20 pouces, je cours 30 ans expert 20 pouces. Je cours cruiser expert 20 pouces. Puis je cours senior élite aussi en 20 pouces. Senior, ça veut dire que tu es avec les jeunes qui font partie de l'équipe nationale. Oui, 16 ans plus. Ouais. Wow. OK. Là, on arrive en 2017. On est au mois d'octobre. Tu viens me voir à l'école du vélo. Je vais me rappeler longtemps de cette première rencontre-là avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu viens me rencontrer avec toute l'expérience, tout le bagage que tu as? Pourquoi qu'un gars comme toi vient à l'école, l'école du vélo, même si j'ai mes qualifications d'entraîneur, ma clientèle était plus de néophyte à intermédiaire. Puis encore bien moins dans le monde du BMX. Tu te rappelles, la première fois, je t'ai dit, je connais rien dans le BMX. Qu'est-ce que tu m'as répondu, puis pourquoi t'es venu? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je me souviens pas. Mais je me souviens que moi, je voulais surtout, comme on dit, me faire breaker, parce que je me suis aperçu avec le temps que dans n'importe quel sport ou dans n'importe quel athlète de haut niveau, on a toute l'impression que plus qu'on en fait, plus qu'on devient en forme, puis la journée où on ne fait rien, on se juge de rien faire, puis on a peur de perdre ce qu'on avait acquis avant. Fait que, je ris parce que aujourd'hui, tu dis ce que tu as appris. Et quand tu es arrivé, première affaire, tu as dit, c'est pas compliqué, je viens de voir parce qu'au Québec, il n'y a pas trop de gars qui font ce que toi tu as fait. Tu avais vu une vidéo. Oui, j'avais vu une vidéo avec. Excuse-moi de t'avoir coupé parce que je suis content d'entendre ce que tu dis là. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Parce que te ralentir, toi, c'était pas évident là. Non, juste pour vous dire, j'ai déjà roulé 5500 km dans mon garage. Dans un hiver. Sur des rouleaux spécifiques. Sur des rouleaux. Ouais, dans un hiver. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus la musculation. Je me rappelle quand tu m'as dit ça. Ouais. Mais quand tu es arrivé, justement, tu avais vu l'aspect, quelque chose que moi, je me souviens pas, c'était à Salut Bonjour avec Marcel. Là, je t'avais vu atteindre 94 km/h sur ton rouleau. Puis je disais, si lui, il l'a fait. Non, c'est correct. Excusez, j'ai sacré. J'ai dit, si lui, il l'a fait à 94, c'est m'allait le battre. M'allait le battre! OK. Tu arrives à l'école du vélo, on fait notre rencontre. Et là, tu m'annonces justement que tu fais 5500 km de rouleau, de home trainer, de station fixe. Première affaire, je te dis, j'étais, il va falloir couper. Hein? Et là, comment vont être tes premiers mois d'entraînement avec moi? Très dur. Très dur parce que pas dur de faire les entraînements. C'était dur de dire que j'ai 2 jours de congé ou j'ai 1 journée de congé.
qu'est-ce que tu fais pendant 2 jours? Rien faire. Non, je peux pas être 2 jours arrêté. Là. Je veux dire, si j'arrête 2 jours, je vais perdre ce que j'ai acquis. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Je te rappelle, un moment donné, ça faisait 1 mois et demi. Hein? Puis là, toutes les fois que tu venais à l'école, à peu près 2 fois semaine, hein? Là, t'étais bougon, t'aimais pas ça, parce que je diminuais ta quantité, mais on travaillait d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Regarde, on va faire un deal, OK? Arrête de roter, là. On va se rendre là, puis si on n'atteint pas le minimum d'objectifs, là, je te rembourse dans l'intégralité. Hein? T'en rappelles? À partir de là, whoop, t'as embarqué. Mais en dedans de toi, t'as gardé cette... là, au moins, octobre, novembre... en janvier de l'année d'après, là, ça commençait. Ça a pris facilement 1 an, là, quasiment. Ah oui? OK. Puis même encore aujourd'hui, il faut que je me parle. OK. Aujourd'hui, il faut que je me parle parce qu'à cause que j'ai eu 2 gros accidents back-to-back, dont une au championnat du monde puis une en course de route. Parce que je fais de la course de route aussi depuis que j'étais avec Sylvain. Fait que course de route, course de montagne, dans tes accidents. Fait que là, j'ai eu plusieurs commotions depuis l'âge de 14 ans. Fait que là, il faut que je me parle beaucoup. OK. Et pour m'entraîner, parce que il faut que je me repose. Mais des fois, je trouve ça dur parce que j'ai toujours encore des fois l'impression que si je ne m'entraîne pas, je vais perdre. Mais à quelque part, j'ai tellement de bagages avant moi que même si je serais 4 jours sans m'entraîner, je veux dire, j'ai gagné mes championnats canadiens en 2018, puis j'étais 0 entraîné. J'ai embarqué sur mon vélo une fois, j'ai fait des Canadiens, puis j'ai gagné par mon expérience, j'ai pas gagné par ma forme physique. C'est là où je veux t'amener dans le sens suivant. Quand on a travaillé ensemble en 2015, hein, je te ramène dans le contexte, il va se produire un phénomène chez toi que, premièrement, va te permettre d'établir un record canadien. Hein. Il n'y a aucun autre cycliste dans le monde du BMX qui a fait ce que tu as fait. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce que tu as réalisé comme exploit à ce moment-là? Parce que là, ça fait déjà pas tout à fait 1 an qu'on travaille ensemble. On travaille depuis le mois d'octobre. Tu fais ta saison 2015 et à la fin de l'année, tu vas aller chercher quelque chose de spécial du côté sport. C'est quoi exactement? Je vais te laisser le plaisir de le dire. Double champion canadien. Oui, c'est ça. Champion canadien dans 2 classes différentes dans la même course. Là. Il n'y a aucun Canadien qui avait fait ça avant toi. À date, oui. OK. C'est sûr. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as obtenu cette performance-là, ce résultat-là? Bien, c'est sûr que ça a été justement de bien savoir s'entraîner, d'apprendre à, comme on dit, à tirer ses cordes d'eau, même si c'est comme à retenir ton cheval de course jusqu'à temps qu'au bon moment, ben, tu lâches les rênes pour justement le laisser aller. Ben, c'est un peu ça que tu faisais avec moi, c'est que tu me breakais, mais quand c'était le temps, ben, c'est go, là c'est le temps. Fait que, c'est ce que j'ai appris par le repos, surtout, puis que c'est pas obligé de faire du volume, puis au fond pour atteindre le même objectif. C'est ce que je me suis aperçu que j'ai été capable d'atteindre cet objectif-là toute l'année parce que je faisais 3 classes dans ma saison. Fait que je faisais 12 courses par jour quand je coursais. Justement, c'est une course en BMX, ça dure combien de temps pour les gens? C'est entre 30 et 40 secondes, mais... 12 fois? 12 fois dans la journée. Au fond? Au fond, 100%, c'est ça. C'est ça, OK. Puis, il va se produire un autre phénomène en même temps. Je t'amène là, si tu me le permets. Danny, au début, puis je me permets d'aller là parce que je sais que tu es capable d'aller. Hein, des fois, tu étais refermé sur toi-même, puis tu étais dans ta bulle par rapport à différentes affaires. Il y avait des commentaires même qui venaient de ton entreprise où ce que l'ambiance était comme, tu sais. Toi, tu vas me compter qu'à travers ce qu'on a fait comme travail pour le BMX, ça t'a amené d'autres choses dans ton entreprise, puis c'est un petit peu là hein, que je me suis mis à travailler justement avec les entrepreneurs parce que je me suis aperçu qu'il y avait un grand parallèle entre les deux. Les gens étaient plus heureux, vu que toi, tu t'accordais... Ce qui est important, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que le fait que tu t'accordais du repos, tu étais moins avif, tu étais moins agressif. C'est dans ce sens-là que je voudrais aller. Si tu veux me faire un petit peu de millage, s'il te plaît.
Puis excusez-moi si j'oublie beaucoup. Là, Les commotions cérébrales, malheureusement, font en sorte que, mais aujourd'hui, ben, pas juste aujourd'hui, mais quand on s'est connus, toi, tu es propriétaire d'une entreprise qui est Réchappage 2000 dans la Beauce de Québec. Donc, c'est sûr qu'on a eu à travailler très fort à ce niveau-là, puis on est toujours comme en lien à travers différentes affaires. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est ce parallèle-là, justement, quand tu as réalisé que tu t'entraînais moins, tu étais moins agressif. Il s'est passé de quoi dans ton entreprise là, en dosant tes affaires? Oui, bien c'est sûr qu'en étant plus reposé, je suis moins agressif autant dans mon entreprise qu'envers moi-même aussi, puis envers ma famille. J'ai plus de temps à passer aussi avec ma famille. Fait que, mais aussi, j'ai appris à pouvoir lâcher prise, là, même si j'ai été longtemps à travailler là-dessus. Puis à voyager aussi. Là. Je me donne plus le droit aujourd'hui de parce voyager. que tu es allé faire le Kilimanjaro, tu es allé 2 reprises, je pense. Au Népal, oui. Puis j'arrive justement là, ce printemps, je suis allé 10 semaines au Népal. T'aurais-tu cru ça possible avant de me rencontrer? Non, parce que j'étais trop axé sur mes performances puis mon entraînement. Mon alcoolisme, c'était un peu l'entraînement. Ouais. Mon alcoolisme, ça a été un petit peu l'entraînement. Est-ce que tu as un problème de boisson? Non. As-tu eu des problèmes de boisson? Non. Définis-moi ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Ben moi, en fin de compte, c'est que moi, ma dépendance, en fin de compte, c'est que le BMX, c'est ce qui m'a sauvé la vie un peu quand j'étais jeune. Je me suis accroché à ça un peu comme une bouée de sauvetage, parce que quand j'étais dans mon monde de BMX ou dans le sport, ben moi, je suis concentré à faire le bien et non faire le mal. Fait que c'est un peu comme aujourd'hui, on voit souvent dans le monde, soit pauvres ou délinquants, ils me mettent dans la boxe ou autre, justement. Mais moi, ça a été un peu le BMX qui m'a sauvé dans ce côté-là. Fait que je suis une personne beaucoup dans mon monde. Là. Fait que ça m'a aidé justement à m'apprendre à justement d'être capable de plus me reposer puis d'arrêter de juste me concentrer à m'entraîner et à faire mon sport, qu'il y a d'autres choses aussi à l'extérieur. J'ai quand même une famille, mais moi j'étais tellement égoïste de mes performances que c'est le sport, puis mes résultats. Suite à notre première année en préparation des championnats du monde, l'hiver suivant, tu vas faire quelque chose qui, à mon point de vue, est tout simplement wow. Tu es allé faire le Kilimanjaro, je pense, oui. Avec ta famille. En famille, oui. Pour la première fois de ta vie, tu allais monter une montagne comme ça, mais ta blonde, tes 2 gars, puis toi. C'est ça. Peux-tu nous en parler un peu? Tu te sens-tu confortable? On y va-tu ou on y va pas? Je veux que tu le sentes. Je vais peut-être être émotif, là. Puis c'est correct. Oui, on est allé monter le Kilimanjaro. En premier, c'est un voyage un peu... c'est un peu José qui m'a amené ça. Ben moi, déjà là, j'avais déjà un... José étant ta conjointe? Oui, c'est ça. Okay. José, ma conjointe. J'avais déjà un attrait, il y a plusieurs années, vers l'alpinisme, parce que j'avais suivi des cours d'alpinisme, tout ça. Mais là, les enfants, puis à un moment donné, bon, ben, il faut que je choisisse. Hein. Moi, j'étais comme on dit, dans le vélo, puis tout ça. Fait que si je fais ça, ben, je peux plus m'entraîner. Fait que mes performances vont baisser. fait que là, en premier, on y allait juste nos 2. Puis là, à un moment donné, José a dit pourquoi on n'amènerait pas les enfants. Fait que, les enfants avaient quel âge à l'époque? Anthony avait 17 ans parce qu'il a eu 18 ans sur la montagne, ce qui veut dire que Will avait 19. Ouais. Mais surtout qu'Anthony, nous autres, notre plus jeune, il a manqué d'air à 2 mois. Fait qu'il a été diagnostiqué épileptique quadraplégique, légumes profonds. Répète ça, excuse-moi. Épileptique, quadraplégique, légumes profonds. OK. Puis là, cet homme-là, qui est ton fils, oui. Va t'accompagner ou tu vas l'accompagner dans le Kilimanjaro? Oui, c'est ça. En fin de compte, il vient avec nous autres au Kilimanjaro parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que oui, il y a un retard intellectuel, mais on peut dire qu'il a quand même une vie normale. T'sais.
Anthony, à partir du moment où on l'a fait débrancher, c'était tu respires ou tu t'en vas. Mais la vie a voulu qu'il respire. Fait que là, étant donné une personne très acharnée, ben c'est bien le grand monde, mais je suis habitué dans le grand sur l'ordre de ça. Fait que aujourd'hui, quand on a décidé de faire le kiné, on lui a dit, puis on lui a expliqué qu'on va y faire vivre, puis il va comprendre c'est quoi manquer d'air. Parce que le Kilimanjaro, l'altitude, en fin de compte, c'est un peu un manque d'oxygène. Fait que c'est ce qu'on voulait faire vivre. Qu'ils comprennent à 17 ans c'est quoi manquer d'oxygène. Parce que lui, manquer d'oxygène à 2 mois, puis rendu à 17 ans, il ne comprenait pas, lui. J'ai bien beau pincer le nez, puis te mettre un oreiller dans la face ou autre, ça c'est manquer d'oxygène. Mais là, c'est que tu respires, mais l'air oxygène est raréfié, comme on pourrait dire. Fait que ça a été quand même une montée assez exigeante et éprouvante émotionnellement. Toute la vie, elle n'est pas finie pour mes enfants, mais je veux dire, ils se sont toujours privés. J'ai toujours négligé par rapport à mes performances sportives. Fait que cette nuit-là, ben c'était. C'était un petit peu à mon tour de me sacrifier pour eux autres. Fait que moi, c'était. L'important, c'est que les autres se rendent en haut. Moi, même si je ne me rends pas, c'est pas grave. Fait que la montée a commencé à 11h le soir, puis c'est fini, il était 7h30 le lendemain matin. Mais tout le long. Tout le long qu'on a monté, ben, Anthony pleurait parce qu'il manquait d'air, puis il était épuisé. Mais toutes les fois, je lui disais, on ne lâche pas en tout. On ne lâche pas en tout, on va manger de la pizza en haut. Fait que c'était le running gag qu'on s'était donné. Fait qu'à un moment donné, il était fatigué, il n'était plus capable, fait que j'ai pris son pack-sac. Fait que j'ai pris son pack-sac, puis à chaque fois qu'on arrêtait, à toutes les heures, on arrêtait 10 minutes. À toutes les heures, on arrêtait 10 minutes. Ben, je m'occupais d'Anthony. Puis elle allait bien. J'allais voir José. OK, José, ça va-tu? William, il pleurait parce qu'il avait les mains gelées. Je donnais mes gants. J'ai réchauffé les mains. Puis quand il venait le temps que moi, je me repose pour m'asseoir, ben là, go, il fallait repartir. Fait que moi, tout le long de ma montée, du repos, j'en ai pas eu. Parce que j'avais décidé que je me sacrifiais pour ma famille. Parce que, vous savez, une personne qui performe, ben, à quelque part, ben, ça prend du temps. Puis le temps, ben, je le gardais pour moi, puis je m'occupais. C'est sûr que oui, quand c'était le temps de m'occuper de ma famille, j'étais là. Mais quand c'était le temps de m'entraîner, ben, j'étais très égoïste de ma personne pour mes performances. Et pour en venir à ça, c'est que ça a été très émotif pour moi. J'ai trouvé ça très dur, émotivement, parce qu'à chaque fois qu'Anthony arrêtait de pleurer, ben là, c'est moi qui pleurais en arrière de lui. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'on l'a vécu. On l'a pas vaincu, on l'a vécu, comme on dit, cette montée-là en famille, puis tout le monde l'a réussi. Fait que. Mais ça. Dans toutes tes performances, c'est la meilleure. Ça, c'est. Je vais donner avec vous, faire des montagnes puis voyager avec ses enfants, c'est le plus beau cadeau qu'un père et une mère peuvent avoir. Ça mérite. Je vous dirais que ça, c'est mon championnat du monde. Ouais. Puis après ça, on l'a fait le Népal ensemble. On l'a fait 2 fois le Népal.
camp de base d'Everest, puis tout ça. Puis aujourd'hui, Anthony, il y a 3 semaines, il a suivi son cours de haute montagne 1 parce qu'on continue. Anthony, on ne le lâche pas, je veux dire, on lui fait vivre plein de choses. Puis pour justement sa motricité, puis Puis ce qui est le fun d'Anthony, je me permets, c'est qu'il travaille dans ton entreprise. Ouais, là. ouais. Ça fait quelques années aussi. Je pense que ça va faire 4 ans. 4 ans. Puis il travaille sa chaîne en arrière. Là. Il est à travers des machines. Puis physiquement, quelqu'un qui ne sait pas, malheureusement, il y a ces choses-là. Ben, vous me croyez. Premièrement, l'histoire que je viens de conter, vous ne la croyez pas. Je veux dire, mais c'est ça. Il faut toujours se dire, autant à les parents que des fois, c'est plus facile de mettre un enfant dans un côté ou une personne puis de dire, ben, on s'en occupe pas, que de vouloir mettre du temps puis de s'acharner en disant, OK, il va marcher, puis OK, peut-être qu'il ne marchera jamais, mais au moins, s'il ne marche pas, tu vas pouvoir au moins dire, puis que te donner le maximum que tu pouvais donner pour qu'il réussisse. Puis nous autres, c'est ce qu'on, moi et José, on a toujours fait. On a donné le maximum de ce qu'on pouvait donner, puis aujourd'hui, ben oui, à quelque part, on peut appeler ça un miracle de la vie. Là. Puis, même les médecins, les neurologues, ils n'en reviennent pas, mais c'est ça, être acharné. C'est toujours plus facile de dire oui que de dire non. Moi, je vous dirais que ça a été plus du non que des oui, mais c'est ça. Moi, le mot pas capable, c'est qu'il ne se fait pas chez nous. Tu vas essayer, puis le jour que si tu ne réussis pas, au moins tu vas avoir dire que tu as essayé. Mais tu ne diras pas que tu n'es pas capable avant de l'avoir essayé. C'est trop facile. Donc, nous autres, c'est un peu ça. Avec Anthony, il a fallu fonctionner comme ça. Tu l'essayes, puis comme on dit, tu vas avoir le en allant, mais au moins tu vas l'avoir essayé. Ah, ben merci de cette profondeur-là que tu viens de nous transmettre. Toujours un petit côté émotif. Anthony est rendu à 22 ans, puis je vous en parle, puis que ce soit moi ou José, on en parle, puis on est toujours émotif. Parce que son histoire continue à chaque jour et à chaque année. Fait que, mais à chaque année, c'est toujours plus, puis c'est toujours un pas de plus. On continue dans le même sens. Tu es venu à l'école du vélo, tu as appris à te reposer, tu as appris à le temps de repos, le mettre d'une autre manière en qualité avec ta famille. On continue à travers ces choses-là. Tu vas au championnat du monde où, malheureusement, en quart de finale ou en demi-finale, l'Italien te frappe dans la roue, un coup vicieux. Ouais. On n'aura jamais le résultat, mais bon, toi et moi, on connaît ce côté-là. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, là, aujourd'hui, tu transmets beaucoup aux jeunes. Oui. Hein, parce que depuis l'année passée, tu es rendu entraîneur de l'équipe du Québec. Officiellement, c'est ça. Je le faisais déjà à quelque part. Oui, c'est ça. Officiellement. Y a-t-il des enseignements ou des choses que j'ai su te transmettre, que tu transmets aujourd'hui? Oui, surtout apprendre aux jeunes à se reposer. Oui, ça, tu les enseignes, ça? Oui, le coup de pédale. Le coup de pédale aussi, ce que j'ai appris avec toi, là, apprendre à pédaler rond, ça vient de toi. La position sur les départs les gates, là. Les gates, oui, c'est ça, sur le départ. Positionner la pédale, ça, c'est des enseignements que je vous enseigne vraiment. Okay. Ça a vraiment des bons résultats. Merci de me partager ça. Et un autre point sur lequel je vais t'amener, les gens qui sont dans le monde des affaires, qui vont regarder notre vidéo, vont souvent m'associer au monde du sport, Comme tu le sais, depuis 2 ans, même c'est toi qui m'avais amené à travers différentes réflexions, pourquoi je ne ferais pas un parallèle. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, je suis très fier et très honoré de faire cette entrevue-là, parce qu'à un moment donné, nos agendas ne fonctionnaient pas. Pourquoi un entrepreneur, on n'est plus dans le monde du sport, pourquoi qu'un entrepreneur comme toi tu as une entreprise, premièrement, j'aimerais que tu me parles de ton entreprise. Réchappage 2000, c'est quoi ça? Nous autres, en fin de compte, c'est qu'on réchappe des pneus de camion, surtout. En fin de compte, c'est qu'on donne une deuxième et une troisième vie à un pneu de camion. Fait que nous autres, en fin de compte, c'est qu'on on enlève la vieille semelle, puis on remet une semelle neuve selon
traction que le client veut avoir. OK. Fait que, ce qui veut dire que le client jette son pneu neuf, un coup il est usé, il nous l'apporte, on enlève la vieille semelle. Fait que, en fin de compte, c'est un peu environnemental parce que tu peux garder ta carcasse jusqu'à 3 ans ou 3 fois pour beaucoup moins cher qu'un. Puis Réchappage 2000, c'est combien d'employés? 20. 20 employés. Toi, tu es actionnaire minoritaire? Non, on est moitié-moitié, copropriétaire. Tu es propriétaire, ça fait combien de temps? Depuis 2011. Depuis 2011. Donc, la question que je te pose est la suivante. Qu'est-ce que la méthode Inévitable, parce que, comme on l'a développé, peut apporter à un entrepreneur? Moi, je pense que c'est surtout un peu, comme on a parlé, c'est d'être capable de décrocher, d'apprendre à pouvoir se reposer. C'est bien beau de travailler, mais à un moment donné, c'est comme n'importe quel... que tu sois un athlète ou un entrepreneur, si tu travailles trop, à un moment donné, tu deviens fatigué, puis là, tu deviens agressif. Fait que tes pensées ou la façon que tu vas gérer tes employés peuvent jouer sur tes performances athlétiques ou sur tes performances au travail. Fait que, je pense que c'est d'accepter qu'on n'a pas toujours le contrôle non plus de ce qui se passe dans une entreprise. Fait que ton monde sportif t'aide à, justement, quand tu arrives dans ton monde d'entrepreneuriat, qu'un défi sportif ou comme on dit, un échec, ben, tu peux en avoir autant au niveau du travail. Fait que si tu acceptes ton échec sportif, ben, tu auras plus de facilité à accepter ton échec aussi, peut-être au travail. Tu réponds quoi aux gens d'affaires qui pourraient regarder notre capsule aujourd'hui? Moi, j'ai pas besoin de ça, un coach. Moi, ça fait assez longtemps que je suis en business, j'ai pas besoin de ça, un coach. Ça, je pense que c'est d'être fermé un peu à de vouloir s'aider. Il n'y a pas personne qui... À quelque part, comme je disais l'autre fois, un psychologue, ça y prend un psychologue, un médecin, ça y prend un médecin. Fait que un sportif ou un entraîneur, ça y prend un entraîneur. Fait que tu peux pas t'en sortir tout seul. Une personne qui dit moi j'ai pas besoin de personne, je pense qu'il est fermé un peu à l'éventualité de vouloir s'améliorer, de vouloir grandir puis devenir une meilleure personne, justement, parce qu'il n'y a pas personne qui a la vérité infuse. Personne. Ouais. Merci pour les mots que tu viens de partager. S'il y avait une chose que tu aimerais partager aux gens qui nous regardent, est-ce qu'on a besoin d'être un sportif pour faire affaire avec Sylvain Potvin? Tu dirais quoi? Non, parce que moi, je veux dire, autant tu peux être un sportif, je vous dirais à quelque part une façon de bien s'entraîner. Puis je crois que être un entraîneur sportif peut devenir un très bon entraîneur aussi au niveau, comment je peux dire, entrepreneuriat. Parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu la même affaire. Là, je veux dire, que tu t'entraînes pour devenir le meilleur ou que tu travailles pour devenir le meilleur, au bout de la ligne, si tu t'entraînes trop, si tu travailles trop, tu vas devenir épuisé. Fait que des fois, oui, Inévitable, ce qui est le fun, c'est que justement, c'est que tu as appris à me faire breaker sur mes performances, puis justement de bien m'entraîner, de bien donner un coup de pédale qui va me faire travailler. Je vais toujours me souvenir que le premier, quand j'ai embarqué sur la machine électronique, c'est que j'étais à 55 ou 65 % d'efficacité sur une pente de 15 %. Puis quand on a eu fini notre hiver, j'étais rendu à 84 % d'efficacité sur une pente de 15 %. Fait que vous comprenez que j'utilisais beaucoup moins d'énergie pour pouvoir monter une côte. Fait qu'au travail, c'est un peu la même affaire. Si tu travailles mal puis si tu gères mal tes employés, c'est un peu le même système. Si tu apprends à bien gérer puis à bien travailler, ben, tu vas augmenter tes performances au travail puis tu vas aider aussi tes employés à bien travailler. Pendant que tu parles, je t'avais dit que c'était la dernière question, mais il m'est venu une autre question. Dans le monde du sport, on entend souvent parler de la watts. Hein? De la watt. Je t'ai-tu déjà enseigné les watts?
On a travaillé un petit peu, là, mais on n'a jamais axé là-dessus. C'est beau, tout le monde est capable de pousser 800 watts à quelque part. Là, mais je veux dire, je crois que la technique ou l'efficacité devient supérieure à un chiffre. Moi, je crois. Te rappelles-tu ta première course de route que tu as faite? Hein, tu te rappelles dans quel but on l'avait fait? On se travaillait pour le BMX, puis à un moment donné, il y avait des choses justement au niveau de la performance. Hein, tu étais tout le temps là. Puis je t'ai dit là, tu vas aller vivre de quoi? Tu vas aller faire une course de vélo sur route. Ça va bien, c'était 80 km. Au mois d'avril de mémoire, il faisait à peu près 5 degrés, il mouillait à verse. Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Conte-nous ça. T'as fait combien de kilomètres avec le peloton? Non, la première course, Sylvain, je l'ai faite, il faisait soleil, si tu te souviens bien. J'ai même pas fait un tour. J'ai décroché. C'était un crit ou une route? C'était une route à Saint-Raymond. À Saint-Raymond, ok, il faisait beau. La deuxième que j'ai faite, il mouillait. Puis mais parle-nous de ta première. Les tours, c'était comment un tour? C'était 12 km au tour. Bon, ben, je pense que j'ai fait 8 km puis ça s'est arrêté là. Je me suis fait Attends un peu. Toi, qui es champion canadien en BMX, qui est un hyper athlète, tu as fait juste 8 km avec des amateurs. Parce que c'était au niveau amateur hein, que tu courais. Oui, mais je veux dire, il y avait quand même du monde que ça faisait longtemps qu'il faisait du vélo de route. Là. Je vais t'amener avec vous, rouler tout seul sur une grande route, ça va bien, mais avec du monde, avec des up and down, puis quand ça attaque ou ça fait tu fais pas l'élastique longtemps. Là. Ouais, je me suis fait décrocher, on roulait à 54 km/h. Puis à un moment donné, j'ai essayé de le rattraper, là, puis j'étais rendu quasiment à 60. Puis après 8 km, terminé, on ferme les livres. Ça s'est arrêté là. Ouais. Je me rappelle encore. Hein? Ça avait été une cuisante défaite pour toi, ça. Hein? Au niveau de l'ego, au niveau de l'orgueil. Je pense que, quelque part, je ne l'ai pas pris comme une défaite. J'ai pris ça comme un bon coup de pelle. Là. Ouais, t'as bien beau être bon dans le BMX, là, mais ça ne veut pas dire que tu es bon partout. Là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai quand même des très bonnes performances en vélo de montagne, mais le vélo de route, c'est vraiment un autre monde. Là. Ouais, c'est vraiment un autre monde. Là. Mais je peux vous dire qu'à cette heure, quand je fais mes critériums du mercredi soir, je me fais plus larguer. Ouais. J'ai appris d'arrêter de faire le train et d'être capable d'accepter d'aller me reposer en arrière. Parce que Sylvain, il m'a fait faire la locomotive en avant, parce que moi, c'est toujours ça ce que j'ai fait toute ma vie. Moi, je traînais tous mes chums. Fait que, puis il m'a testé, puis quand il a eu le temps la dernière d'attaquer, ben, il m'a dit si tu seras reposé, tu auras fait partie du peloton d'attaque. C'est ça. L'orgueil, hein. J'étais un tough, c'est ça. Je peux te dire que dans un autre sport, tu ne restes pas tough longtemps. Danny, je te dis un énorme merci. C'est moi qui te remercie, Sylvain. Merci pour la confiance. Merci pour l'émotion. Merci pour les conseils, hein, parce que même si c'était moi ton coach, tu connais ma route aussi, tu m'as aidé à cheminer à beaucoup de places. Je t'aime. Oui. Moi aussi, je t'aime. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'était encore une fois Sylvain Potvin qui vous parlait de l'humain dans le monde de la performance. Vos commentaires sous cette vidéo-là vont être les bienvenus. J'aimerais savoir dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui vous a inspiré? Puis si vous en avez envie, ben partagez-la. Partagez-la au plus grand nombre parce que le message que tu nous as livré est tellement plus grand que ce que je m'attendais en arrivant ici ce midi. On s'excuse un petit peu pour les bruits de fond parce que, bon, comme vous le voyez, la porte rouvre derrière et les gens, tu es en train de travailler, hein, on a fallu joindre nos choses. C'est peut-être encore une fois un partage que je vous fais de l'humain dans le monde de la performance. On se dit à la semaine prochaine, puis encore une fois, merci de votre présence. Salut tout le monde.